Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, c'est Yacine. Bon, je fais cette petite vidéo pour montrer que il y en a, ils disent quand même pas mal de conneries. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais Yacine, quand même, la place de la femme dans la société musulmane, la femme est honorée, etc. et tout. Je lui dis, toi, tu connais pas les hadiths, toi. Toi, tu connais pas les hadiths. On m'a dit, si, la femme de la hadith, elle est pas maltraitée et tout. Ah bon? Ah bon? Alors, je vous le dis, dans cette vidéo, je vais pas taper que sur les sunnites. Je vais aussi vous montrer euh, deux hadiths chez les chiites, parce qu'il y en avait trop, j'en ai pris deux. Il y en avait tellement des dégueulasses que voilà quoi, j'ai dit, peut-être qu'il y a des enfants qui écoutent. Alors, je vais pas mettre les plus dégueulasses, d'accord? J'ai juste une petite sélection, voilà, comme ça, de hadiths assez light, assez light. Il y en a des pires que cela, vous pouvez chercher, il n'y a pas de problème, allez chercher, il y en a des pires, d'accord? Mais j'ai pris des hadiths light pour montrer que la femme n'est absolument pas considérée dans les hadiths. Elle est maltraitée, etc. Vous allez voir. Quand je dis hadith light, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas authentiques. Je dis juste que dans le contenu, c'est le plus light que j'ai pu trouver. Honnêtement, c'est vraiment le plus light, le plus léger, les moins violents vis-à-vis de la femme que j'ai pu trouver. Il y en a des beaucoup plus violents et ils sont sahih. D'accord? Bien. Donc vous pouvez chercher, allez-y, vous pouvez aller les voir. Ou si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo où il y a ces hadiths absolument dégueulasses qui sont dits, vous me le dites. Je fais la vidéo, mais vous dégagez vos enfants, etc. S'ils sont à côté de vous. D'accord? Bien. Donc on va continuer la vidéo. Donc d'abord chez les sunnites, chez nos amis sunnites. Alors. Donc, chez les sunnites, donc vous voyez, il y a à chaque fois les sources. Voilà. Donc, par exemple, le premier hadith, d'après Imran ibn Hussein, je sais pas c'est qui ce mec-là, le prophète, voilà, a dit, certes, les femmes sont les moins nombreuses des habitants du paradis. Ah bah zut, ah bah zut. Alhamdoulilah, je suis un homme. Alhamdoulilah, je suis un homme. Par contre, les femmes, vous êtes dans la merde, hein. Vous allez être beaucoup en enfer, hein. Oh là 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 là, vous allez être beaucoup, hein. Franchement, ce qui est dit, hein. Non, 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 c'est vous qui allez être les moins nombreuses au paradis, hein. Ah, franchement, pas de chance pour vous, hein. Ah, pas de chance, hein. Vous êtes des femmes, vous êtes des femmes, pas de chance. Pas de chance, c'est comme ça. Pas de chance. Désolé pour vous, Dieu, il n'est pas juste. Vous êtes des femmes, c'est bon, vous serez moins nombreuses au paradis. Désolé. Désolé. Ensuite, d'après Salama, donc vous avez vu, c'est jamais le prophète qui parle, hein. C'est toujours d'après quelqu'un qui dit à la place du prophète. Toujours, 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 toujours. C'est toujours ça les hadiths. C'est toujours quelqu'un qui parle à la place du prophète. Le prophète, il parle jamais dans les hadiths. Il parle jamais. C'est toujours quelqu'un qui parle à sa place, qui dit le prophète a dit, mais le prophète il dit pas. D'accord? Bien. D'après Salama, le prophète a dit, le meilleur endroit de prière pour les femmes est l'endroit le plus reculé de leur maison. Bon ben, les meufs, allez dans la cave, hein, ou dans le cagibi. C'est bien le cagibi, non? La cave, c'est humide. C'est bien reculé, ils sont en sous-sol. Allez dans la cave, allez prier Dieu dans la cave. On veut pas vous voir les femmes, on veut pas vous voir prier Dieu. Allez, chut, dans la cave, les nanas. Allez! Non, franchement, honnêtement. Ouais, ensuite, vous avez vu, hein, donc le premier c'est rapporté par Muslim, le deuxième c'est rapporté par Ahmed et authentifié par Shir Albani. Le troisième hadith maintenant, d'après Aïcha. C'est qui Aïcha? C'est qui? Si, c'est celle qui, d'après les hadiths, le prophète a épousé à 6 ans et il s'est marié avec elle à 9 ans. Enfin, a épousé à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Voilà, donc en gros, même dans les hadiths, ils font passer le prophète pour un pédophile. Le prophète n'est absolument pas un pédophile, d'accord? Il n'a jamais épousé qui que ce soit quand elle a fait 6 ans, et personne quand elle avait 9 ans. C'est absolument pas coranique. Et ça, c'est une histoire inventée par des pervers, parce que ceux qui ont inventé ces hadiths, là, tous ceux que je suis en train de vous montrer, là, Muslim, Bukhari, qui vous voulez, c'est de la merde. Foutez-moi ça à la poubelle. Merci. Ne suivez que le Coran. Merci. Donc, on continue. Le
le troisième hadith, maintenant. D'après Aïcha, le prophète a dit, le hammam est interdit aux femmes de ma communauté. Pourquoi? Pourquoi le hammam serait interdit aux femmes? Pourquoi? Donc les hommes, ils ont le droit? Ils ont le droit d'aller au hammam, mais les femmes, non. Pourquoi? Sur quels critères? Quoi? Les femmes aussi, elles n'ont pas le droit de se détendre? Donc les femmes, elles n'ont pas le droit de se détendre. Non, non, la femme, elle doit rester enfermée dans la maison, dans le sous-sol, dans le coin le plus reculé de la maison, en train de prier. Magnifique, magnifique. Les hadiths, comment ils salissent le prophète, Wallah, qu'Allah maudisse ceux qui ont écrit les hadiths, qui les maudissent au plus haut point. Inch'Allah, qui les maudissent au plus haut point. Maintenant le prochain, donc rapporté par Tirmidhi dans son Sunan et authentifié par Albani. D'après Jabir ibn Abdillah, le prophète a vu une femme. Il est alors rentré chez Zeynep, qu'Allah l'agrée, c'est ce qui est écrit, a assouvi son besoin, puis il est sorti et a dit, certes, lorsque la femme vient, elle vient avec l'image d'un shaitan. Alors, ainsi, si l'un d'entre vous voit une femme qui lui plaît, alors qu'il aille voir son épouse, car elle a certes la même chose que la femme qui l'a vue. Vous avez vu comment ils font passer le prophète pour un putain de gros pervers? Comment ils font passer le prophète pour un pervers? Oh, le prophète, il a vu une femme. Oh, son envie, elle s'est réveillée. Oh, il est parti voir Aïcha ou je sais plus laquelle, la Zeynep, pour assouvir son envie. Et après, il est venu nous dire, vous avez vu les femmes, quand vous les voyez, les femmes, c'est quoi les femmes? Il marquait quoi? Quand vous voyez une femme, elle vient avec l'image du shaitan. C'est incroyable quand même. Comment ils sont en train de salir le prophète? Comment vous le salissez avec vos saloperies de hadith? Comment vous le salissez? En plus, je parle pas de l'image de la femme là en plus. Donc vous les femmes, vous êtes des shaitans. Vous êtes des shaitans les femmes. Vous devez prier dans la cave, d'accord? Vous n'avez pas le droit d'aller au hammam. Et, quand on vous voit, voilà, vous êtes des shaitans, c'est à cause de vous, vous réveillez des envies malsaines. Mashallah, l'image de la femme. Mashallah, mashallah. Maintenant, on continue. Un hadith rapporté par Abu Huraira. On demanda au messager quelles sont les meilleures des femmes. Il répondit celle qui réjouit son époux quand il la regarde, lui obéit, quand il lui ordonne de faire quelque chose, ne lui désobéit pas d'une façon qu'il déteste, quand il demande son corps ou son bien. Rapporté à An-Nasa. Ce hadith a été jugé Hassan, c'est-à-dire bon, par le Cheikh Albani. Donc voilà. Donc la femme, on la voit, la meilleure des femmes, en fait, c'est celle qui obéit à son époux. Non, la femme, elle n'a pas le droit d'avoir son avis. Et attention, elle n'a pas le droit de refuser quand son mari il a des envies. Il faut qu'elle assouvisse les envies de son mari. Elle n'a pas le droit de refuser. Vous allez voir après. Maintenant, le prochain hadith, rapporté par Abu Daoud, d'accord? Donc c'est un hadith qui est jugé sahih par le Cheikh Albani. Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucune raison valable se verra interdire l'odeur du paradis. C'est quoi une raison valable? C'est une raison valable pour l'homme. C'est ça? La femme, elle ne t'aime plus. Elle demande le divorce parce qu'elle a plus envie de continuer de faire sa vie avec toi. Ou tu as fait un truc que, voilà, elle supporte plus les ordres que tu lui donnes ou ta perversité parce que les hadiths poussent les hommes à être pervers d'après ce que nous voyons. Elle n'a pas le droit de demander le divorce. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est un hadith sahih, hein. Bien. Interdiction de se refuser à son mari de jouir d'elle. Donc la femme elle est obligée d'accepter les relations sexuelles. Écoutez bien. Selon ce hadith, le messager a dit, si l'homme invite son épouse au lit et qu'elle ne vient pas à lui et qu'il passe alors la nuit fâché contre elle, les anges la maudiront jusqu'au matin. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les termes de ce hadith sont ceux de Muslim, d'après Abu Huraira.
c'est un appel au viol, ça. Non? Donc la femme, elle n'a pas envie, elle est obligée quand même. Et si elle veut pas, les anges vont la maudire. Moi, j'appelle ça du viol. Bah, c'est ce qu'on appelle en droit de la contrainte morale. On est d'accord. Là, on est dans dans de la pure contrainte morale. Donc, on a une pénétration sexuelle qui n'est pas consentie et qui est forcée par de la contrainte morale. Tu veux pas, les anges vont te maudire toute la nuit. Tu vas voir, tu n'iras pas au paradis si tu fais pas ce que je veux. Vous trouvez ça normal, vous? Et après, moi, on me reproche de rejeter les hadiths. Mais voilà, brûlez-les les hadiths. Brûlez-les par pitié. Brûlez-les et arrêtez de suivre ces conneries. Bien, on continue. Alors le prophète dit aussi, par celui qui tient mon âme dans sa main, il n'est pas de femme qui se refuse à son mari, qui l'invite au lit sans que celui qui est au pied du ciel ne soit courroucé contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Rapporté par Muslim. Donc la femme qui refuse de coucher avec son mari, parce que je sais pas, elle a eu une dure journée au travail, elle a peut-être mal au ventre, elle est malade, elle est fatiguée, elle s'est occupée toute la journée des enfants, elle a des problèmes familiaux, je sais pas, dans sa famille avec sa mère, son père ou je sais pas qui. Je sais pas, il y a peut-être des problèmes d'argent, donc du coup elle est pas ça, elle est plutôt occupée à trouver une solution pour régler les problèmes d'argent dans la famille. Elle n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de moment-là. Et ben non, Allah, il va la maudire juste parce qu'elle a refusé. Ok, ok les mecs, bravo, bravo, vous êtes des génies. Voilà, vous êtes des génies. Voilà, vous êtes des génies, vous inventez des règles qui sont pas coraniques. Voilà, voilà, c'est magnifique, mashallah, mashallah. Et venez pas dire que c'est pas sahih parce que c'est dans le sahih al-Bukhari. Vous avez les références là, vous les ai mis les références. D'accord? Voilà. On continue. Alors maintenant, un autre hadith rapporté par Ibn Majah, d'après Abdallah ibn Abi. Si, si je devais ordonner, donc c'est le prophète qui parle apparemment, si devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, la femme n'accomplira le droit de son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le droit de son époux. Et même s'il la sollicite alors qu'elle se trouve sur le bas d'un chameau, elle ne doit pas lui refuser. Rapporté par Ibn Medja. D'après, c'est incroyable. Incroyable, 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 incroyable. C'est fou, hein. C'est fou. C'est incroyable, incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à cela? Regardez celui-là. Selon le hadith, donc ici rapporté par Al-Bukhari, la femme ne peut faire le jeûne qu'après la permission de son mari quand il est à la maison. Donc déjà, pour jeûner, il faut que le mari soit à la maison, les femmes. Donc toutes les sunnites, là, arrêtez de faire le ramadan. Voilà. Arrêtez de faire le ramadan. Alors, maintenant, il est long celui-là. Il est long celui-là, donc il est dans le Sahih al-Bukhari, le volume 1, le livre 6. Voilà, vous avez toutes les références. Un jour, l'apôtre d'Allah est allé à un Moussala pour Eid al-Ahada ou la prière d'Al-Fitr. Alors, il est passé par les femmes et a dit: Ô femmes, faites l'aumône parce que j'ai vu que la majorité des occupants du fond et de l'enfer sont vous, les femmes. Elles demandèrent: Pourquoi en est-il ainsi, ô apôtre d'Allah? Il répondit: Vous maudissez fréquemment et vous êtes ingrate envers vos maris. Je n'ai jamais rien vu de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme, sensible et sensé, pourrait être égaré par quelques-unes d'entre vous. Les femmes demandèrent: Ô apôtre d'Allah, qu'y a-t-il de déficient dans notre intelligence et notre religion? Il dit: La preuve apportée par deux femmes n'est-elle pas équivalente à celle d'un homme? Elles répondirent par l'affirmative. Il dit: C'est l'influence dans leur intelligence. N'est-il pas vrai qu'une femme ne peut prier ni jeûner pendant ses règles? Les femmes répondirent par l'affirmative. Il dit: C'est l'insuffisance dans leur religion. Rapporté par Bukhari. Alors je vais faire une vidéo là très prochainement sur le sens de Rijal et Nisa. D'accord?
pour voir que Rijal ne veut pas dire homme et Nisa ne veut pas dire femme. Et on ne parle pas que le témoignage d'une femme est inférieur à celui d'un homme. On ne parle absolument pas de ça. En fait, là, vous voyez, ils ont traduit le Coran en fonction des hadiths qu'ils vous donnent. Rien à voir. Dans le Coran, la femme est très très bien traitée. Tiens, peut-être que ça sera même peut-être la prochaine vidéo. Tiens, voilà, Rachel et Nissa. Je vais peut-être faire, voilà, je vais sans doute faire une vidéo sur ça, sur la Rachel et Nissa. Mais voilà, mais en tout cas, vous voyez, c'est absolument dégueulasse. Donc, dans les hadiths, la femme est, est déficiente en intelligence, pardon. Donc, dans le sunnisme, les femmes, vous êtes des abrutis, vous êtes des connes, d'accord? Voilà, c'est ce que les hadiths disent, c'est ce que les hadiths disent de vous. Pour vous, la femme, dans les hadiths, voilà, dans le sunnisme, la femme est une conne, d'accord? C'est écrit, hein, c'est pas moi. Et au niveau religion, vous êtes, voilà, vous êtes voués à l'enfer, les femmes, juste parce que vous êtes des femmes, hein. Rien d'autre, juste parce que vous êtes des femmes. Maintenant, on va passer chez les chiites. Chez les chiites. Alors, petite précision, donc le livre Al-Kafi, là, c'est un recueil de hadiths compilé par Khomeini, et c'est l'ouvrage de référence chez les chiites. Et donc là, je vous en ai pris deux, parce que voilà, sinon la vidéo elle va être un peu trop longue. Mais c'est le même délire chez les chiites, hein. Par exemple, l'imam Sadek rapporte chez les chiites, donc une femme vient voir le messager d'Allah et lui dit: Ô messager, quels sont les droits de l'homme sur son épouse? Le messager d'Allah répondit: plus qu'on ne puisse en énumérer. Eh mais énumère-en quelques-uns pour moi quand même, insista la femme. Le prophète y dit: elle ne doit ni faire un jeûne sans sa permission, ni sortir de sa maison sans sa permission. D'autre part, elle doit mettre son meilleur parfum, porter ses meilleurs vêtements, s'orner des meilleurs ornements et s'offrir à lui matin et soir, et même bien plus que cela. La femme objet. Femme objet. La femme, dans le chiisme, est un objet. Comme dans le sunnisme, hein, d'ailleurs, hein, ça ne change pas, parce que dans le sunnisme aussi, hein, vous êtes des objets. Vous êtes des objets, défiants en intelligence, et niveau religion, vous êtes voués à l'enfer juste parce que vous êtes des femmes. Aïe, 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 aïe. Un autre, un autre. Il y en a beaucoup, hein, mais j'ai pas tout pris, j'ai juste pris au hasard comme ça. Alors, le prophète dit, le djihad, donc le combat sur la voie d'Allah, d'après eux, le djihad de la femme consiste à endurer avec patience le mal que lui fait subir son mari et sa jalousie. La femme ne sera pas acquittée du droit d'Allah sur elle tant qu'elle n'acquittera pas la totalité du droit de son mari sur elle. Et si celui-ci venait à lui demander de satisfaire son besoin sexuel, alors qu'elle se trouvait sur le dos des chameaux, elle ne devrait pas le priver de ce droit. Donc voilà, donc voilà. Que dire, que dire, que dire. Revenez au Coran. D'accord? C'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup plus sain. Dans le Coran, on ne traite pas la femme comme de la merde. D'accord? Là, dans le Coran, on est seulement distingué selon notre degré de piété et nos actions, pas en fonction de notre sexe. Vous allez voir que le mot Rijal et Nisa ne veut pas dire homme et femme. D'accord? Donc, le sunnisme et le chiisme, je suis désolé, euh, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et ça n'a rien à voir avec le prophète non plus. Vous avez vu que à chaque fois, ça n'est pas le prophète qui dit. C'est rapporté par quelqu'un qui vient 200, voire même plus années après la mort du prophète, et c'est jamais le prophète qui parle. D'après Imran ibn Hussein, d'après Salama, d'après Aïcha d'ailleurs, je ne sais même pas si elle a réellement existé, la nana, d'après Jabir ibn Abdallah, d'après Abu Huraira, allez savoir c'est qui, etc. Enfin bref, c'est qui que vous devez suivre? Quelle est la révélation que vous devez suivre? Est-ce que ça, c'est des révélations? Est-ce que ça, c'est des révélations? Allah, dans le Coran, il vous dit de ne suivre que ce qu'il a révélé. Est-ce que ça, là, ces merdes-là, c'est de la révélation? La réponse est non. 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 Alors voilà, maintenant vous avez l'explication, voilà, parce que ça vient des hadiths, d'accord, tout ça. Pourquoi la femme est mal vue dans le monde musulman?
Pourquoi les femmes souffrent aujourd'hui dans le monde musulman? C'est à cause de ces saloperies de hadiths. C'est à cause de ces saloperies de hadiths qui se sont transformées en tradition et la femme aujourd'hui elle est traitée comme la dernière des merdes. J'ai pas mis ce hadith là mais je vais vous en citer un de tête. Il y a un hadith qui vient de Abu Huraira qui dit que quand tu pries, si un âne, un chien ou une femme passe devant toi, eh ben ta prière elle n'est pas acceptée. Donc c'est bien, la femme elle est mise au même niveau que l'âne et le chien dans ce hadith. Mashallah, mashallah. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà. Donc une chose est sûre, moi je redeviendrai ni sunnite, ni chiite. Maintenant, je suis soumis à Allah seul, d'accord? Voilà. Les filles, mesdames, mesdemoiselles, honnêtement, je compatis. Honnêtement, moi, ça me révolte. Et je vous le dis, je ne fais pas cette vidéo pour séduire qui que ce soit ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais c'est parce que les femmes, c'est vous qui subissez le plus. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire ça un peu pour montrer la dégueulasserie des choses. Honnêtement, franchement, vous avez du courage. Franchement, vous êtes des ragels. Si vous voulez, les ragels en vérité. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est nous, on doit apprendre de vous, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis, c'est nous les hommes qui devrions apprendre de vous. Parce que quand on reconnaît le vrai sens du mot Ragel, hein, on sait on voit qu'il l'est réellement. Voilà. Donc, arrêtez de me parler de la place de la femme dans l'islam. Parce que quand on me dit la place de l'islam, de la femme dans l'islam, on parle bien de l'islam sunnite, hein. On parle pas du vrai islam issu du Coran. D'accord? Dans lequel on est voué à Allah seul, comme moi je le suis. Là, quand je vois, oui, non, mais la femme en islam, elle est honorée et tout. Oui, quel honneur il y a dans ces hadiths? Quel honneur il y a dans ces hadiths? Hmm. Elle est honorée, là, la femme? Est-ce qu'elle est honorée, là, la femme? C'est trop bien. Il y a un hadith qui dit le paradis ce pied se trouve sous les pieds de vos mères. Ah bon? Pourtant, la mère en question, c'est une femme et elle est vouée à l'enfer. Mais le paradis se trouve sous ses pieds. Vous êtes plein de contradictions. Ah, vous êtes bourré de contradictions. Donc maintenant, arrêtez avec vos hadiths, arrêtez avec vos hadiths et revenez au Coran et traitez bien les femmes parce qu'au bout d'un moment, stop. Stop de se comporter comme des bédouins et de croire que la femme est un objet. Stop. Stop. Moi, j'ai une mère, j'ai une sœur, et je n'admets pas qu'on pense ce genre de choses d'elle. D'accord? Voilà. Et tous ceux qui sont d'accord avec ces hadiths, qu'Allah vous maudisse. Ça vous va? Qu'Allah vous maudisse. Si vous croyez à ces hadiths, parce qu'ils sont sahih et que vous suivez les hadiths, qu'Allah vous maudisse. Voilà, les choses sont claires. Sur ce, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine.